Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Tokyo Tsukiji Market, alors un jeu de Jordan Draper, qui est dans une petite boîte avec son extension, hop, que voilà. J'ai déjà fait une vidéo de cet auteur, de Tokyo Metro, donc c'est des jeux toujours dans une ambiance japonaise, et là nous allons vendre du poisson. C'est un jeu économique où chaque joueur va pêcher, essayer de vendre du poisson au mieux, de façon à être le plus riche à la fin de la partie, puisqu'à la fin de la partie, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus d'argent, en sachant que l'argent sera sous forme d'argent, mais aussi de poissons que l'on stockera. L'interaction est très très forte. C'est vraiment tout l'intérêt de ce jeu. On est en permanence en interaction avec les autres joueurs, ça c'est certain, c'est très fort. Alors le jeu est donné ici pour 2 à 6 joueurs. Moi j'ai qu'une partie, mais de ce que j'ai pu lire et de mon expérience, je pense qu'il est quand même mieux à 4, 5, voire 6 peut-être. Faut essayer à 6. En dessous de 4, je pense que ça doit être moins bien quand même. Donc même s'il est donné de 2 à 6, à mon sens, à mon avis, vu l'interaction forte dans ce jeu, qui est le cœur du jeu, il faut quand même être un peu... Enfin, au moins 4 autour de la table pour que ça puisse bien marcher. Il aurait donné pour 1h30 ou plus. Moi, de mon expérience, petite pour l'instant, on va dire que ce sera entre 20 et 30 minutes par joueur. Alors, le matériel de ce jeu est excellent. Alors nous allons acheter du poisson. Alors il faut savoir qu'en fait du poisson, je vous montre dans les sachets, il y en a des tonnes. Là vous avez du maquereau, vous avez du thon. Alors tout le matériel est vraiment très bien. Du fugu, c'est un poisson très dangereux. Voilà, des poissons encore, des anguilles. Je vous les montre tous dans le sachet, mais regardez, j'ai toujours pas fini. Du saumon, des crabes araignées, des poulpes. Vous allez verrez un petit peu mieux tout à l'heure, des calmars, etc. Et pour tout ça, nous allons avoir des bateaux qui sont en résine, comme vous le verrez. Donc il y a beaucoup de choses, et on va pas jouer avec tous ces poissons qu'on va pêcher à chaque partie, puisqu'on va en sortir un certain nombre, et chaque poisson va venir avec des mécaniques particulières. Donc vous avez chaque partie qui aura une configuration tout à fait différente. Donc ça, c'est bien sympathique. Alors là, vous avez l'extension, mais regardez, dans l'extension, rebelote, j'en ai des tonnes. Donc ça, c'est très bien, c'est-à-dire que chaque partie, encore une fois, sera très différente en fonction des poissons présents, de la manière de pêcher et de les vendre, qui entraîneront des mécaniques qui seront toutes un petit peu différentes les unes des autres et toutes en interaction. Ce jeu m'a plu, je n'en ai qu'une partie, mais ça m'a vraiment plu, donc je vous le mets sous la caméra. Alors, chaque joueur dispose d'un petit plateau personnel que vous avez là. Avec ça, c'est des zones portuaires. Là, vous verrez à quoi ça correspond dans un instant. Et ici, c'est notre zone de marché où nous allons mettre en vente les poissons que nous pêchons. Donc, nous avons par contre ici 2 caches que je mets tout de suite, car toutes nos zones portuaires ne sont pas ouvertes en début de partie. Et des bateaux, comme je vous ai montré, il y en a plein. On commence avec un petit bateau qui a une place, comme vous pouvez le voir ici, dans son port. Alors, vous vous doutez bien que ces zones-là, on va pouvoir les débloquer en cours de partie en payant. La monnaie du jeu, c'est le yen. C'est un jeu qui se passe au Japon. Mais en tout cas, au début, on a juste ça. Comme je vous disais, nous allons gagner de l'argent. Alors, on commence pas sans argent, hein. On commence avec, ça y est, j'ai un petit peu oublié, mais je crois bien que c'est 2500 yens. Voilà, 2500 yens. Donc, on commence avec cet argent-là. Hop, et il va falloir en gagner parce qu'on va beaucoup en dépenser. Comme je vous ai dit, en cours de partie, au final, on va avoir de l'argent et on va aussi gagner des poissons. Par exemple, de saumon. En fait, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, à la fin de la partie, on va regarder qui a le plus d'argent. Que ce soit en argent ici ou en poisson, qu'on va aussi gagner au fur et à mesure de la partie. Alors en fait, chaque poisson va avoir une valeur. Cette valeur va être donnée en unité de ressources. Par exemple, ce saumon-là, sur cette face, vous verrez, je vous expliquerai un petit peu après, vaut 4 ressources. Et il faut savoir qu'une ressource en fin de partie, ça correspond à 100 yens. Donc en fin de partie, je vais regarder pour chacun des poissons que j'ai combien il vaut de ressources. Je multiplie ça par 100 yens, ça me donne une somme d'argent que j'additionne à cette somme d'argent. J'ai mon total, celui qui a le plus d'argent a gagné. Mais attention, le jeu nous pousse quand même à pêcher. On est des pêcheurs, c'est tout à fait normal. Ça signifie quoi? C'est qu'en fin de partie, le joueur qui aura le plus d'unités de ressources en poisson, hein, celui qui en aura le plus aura 1000 yens de bonus sur sa fin de partie. Celui qui en aura le moins aura 500 yens de moins de malus en fin de partie. Donc, certes, les deux comptent pour la fortune finale, mais là, c'est quand même bien d'en avoir le plus en fin de partie, des poissons, et il faut éviter d'en avoir le moins, encore une fois. Et comme je vous le disais, il y a une chose à ne pas perdre de vue, chaque poisson représente un certain nombre de ressources, chaque unité de ressources c'est 100 yens, par exemple 4 unités de ressources pour ce saumon, 400 yens. Donc évidemment, ce calcul-là, vous l'aurez toujours en tête, savoir combien représente en argent un poisson, puisque c'est l'argent qui gagne la partie. Comment se déclenche la fin de partie? C'est un petit peu particulier, c'est un peu original, et ça marche très bien. C'est simple, la fin de partie se déclenchera si un joueur a
5000 yens ici, ou bien 50 ressources, équivalent ressources en poisson. 50 fois 100, 5000. Donc soit 5000 yens ici, soit équivalent 5000 yens en poisson. Si un joueur a ça, alors il peut avoir les deux, hein, la partie, il fait au début de son tour, excusez-moi, il fait son tour, chaque joueur fait un tour et c'est terminé. Alors en sachant qu'il y a quand même une petite règle, si vous avez 5000 yens et que vous déclenchez donc la fin de partie, vous ne devez pas avoir le moins de ressources en poisson par rapport à tous les autres joueurs. Si vous avez 5000 yens mais que c'est vous qui avez le moins de ressources en poisson, ici, vous ne déclenchez pas la fin de partie. Et vice versa, si vous avez 50 unités de ressources de poisson ici, c'est-à-dire 5000 yens en poisson, mais que c'est vous qui avez le moins d'argent en numéraire, comme ça, vous ne déclenchez pas la fin de partie. Donc soit 5000 yens, soit 5000 yens, c'est-à-dire 50 unités de ressources en poisson, mais pas être celui qui a le moins de l'autre type de ressources là, que je vous montre, par rapport à tous les autres joueurs. Et comme ça, on le contrôle au début de son tour. Quand on va arriver à la fin de son tour, on aura pu se mettre dans une situation à déclencher la fin de partie quand le tour nous reviendra. Mais les autres joueurs, du coup, auront le temps de réagir s'ils ne souhaitent pas que la partie se termine tout de suite, si ça ne les arrange pas. En nous mettant dans une situation dont je viens de vous parler, où on se retrouve avec le moins 2, soit ça, et donc on ne déclenche pas la fin de partie, puisque ce contrôle de fin de partie sera fait au début de votre tour. C'est très bien, il y a beaucoup d'interactions, rien que dans le déclenchement de fin de partie. Et je l'ai vu dans ma partie, un joueur a retardé la fin de partie qu'un autre joueur essayait de déclencher. C'était tout à fait sympathique. Et vous vous dites comment le plateau principal tient dans une toute petite boîte? Ben, tout simplement, le plateau principal est formé de plaquettes comme ça. Hein, vous avez des marchés. Ça, ce sont des marchés aux poissons, et ça, ce sont des marchés pas aux poissons. Vous verrez comment ça marche. Mais en tout cas, on va tirer au hasard, alors presque, c'est-à-dire que là, vous avez le marché au maquereau, qui lui est toujours en jeu, et là, vous avez le marché au bateau, qui est toujours en jeu. Donc ces deux plaquettes-là seront toujours en jeu. Et ensuite, on va en tirer un certain nombre, à la fois de ce type-là, qui ne sont pas des marchés aux poissons, mais aussi des marchés aux poissons. Ça, chaque plaquette correspond à un poisson. Ça, c'est les anguilles, par exemple. On va en tirer un certain nombre de chaque en fonction du nombre de joueurs. Et ça sera notre plateau de départ pour la partie, en sachant évidemment qu'il y en a plus que ce qu'on va tirer, donc évidemment les parties vont beaucoup changer. Puis je vous ai montré l'extension, vous en avez encore dans l'extension. Donc la variabilité est très grande. Voilà, j'ai fait un tirage aléatoire, ou presque, avec donc 4 marchés ici et 5 marchés aux poissons. Ça, c'est la configuration pour 4 joueurs. Mais évidemment, les plateaux sont pas nus, je vais venir leur mettre toutes les petites pièces que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors pour tous les marchés aux poissons, c'est pareil, vous allez avoir les jetons poissons qui correspondent au type, vous allez avoir des petits cylindres qui sont des barils de poissons, vous allez voir comment on les utilise là, et vous allez avoir aussi des licences de pêche qui sont ces tokens là. En sachant que le nombre que l'on met pour chaque partie est écrit dessus. Par exemple, le saumon qui est ici, vous voyez, je vais mettre 4 barils comme ça, et je vais mettre 10 saumons. Mais quand vous avez un P, ça veut dire que c'est par rapport au nombre de joueurs. Par exemple, pour les poulpes là, vous allez avoir le nombre de barils qui sera égal au nombre de joueurs x 2 avec un maximum de 6, de toute façon c'est ce qu'il y a dans la boîte, donc on ne pourra pas mettre plus, et le nombre de petits poulpes, comme le petit saumon là, vous allez en mettre donc nombre de joueurs x 2, et maximum de 6 encore une fois. Là pareil, vous mettrez 3 licences, oui ce sont les petits jetons, vous verrez, c'est des licences de pêche, pour avoir l'autorisation de pêcher le poisson en question, bah là vous voyez, vous mettez autant de licences qu'il y a de joueurs, avec maximum de 4, etc. Donc le début, là, la façon dont on met les petits plateaux dépend du nombre de joueurs. Voilà pour les saumons, voilà pour les poulpes, les anguilles, les maquereaux et les calmars qui sont ici. Alors les autres plateaux là qui sont pas des marchés aux poissons, est-ce qu'on met des choses dessus? Bah ça dépend un petit peu des plateaux. Il se trouve que dans cette configuration là, sur ce plateau on va en mettre, et là oui, alors ce plateau, je vous le répète, il est toujours là, c'est le marché au bateau, donc sur ce plateau, donc évidemment qu'on va en mettre. Alors le nombre de bateaux disponibles à la vente ici pour la partie dépendra du nombre de joueurs, hein. Voilà, donc par exemple pour 4 joueurs, alors je le répète, les bateaux sont en résine, hein, c'est pas du plastique, donc c'est tout à fait sympa. Enfin, là, vous avez aussi, pour ce plateau-là, des jetons, mais comme je vous dis, ça dépend un petit peu de la configuration. Ce plateau-là ne sera pas toujours présent dans toutes les parties, puisque je vous l'ai dit, des poissons, j'en ai encore là, et des marchés qui ne sont pas des marchés aux poissons, vous voyez, j'en ai encore plein aussi, donc ça dépendra des parties, sans compter l'extension, comme je vous l'ai dit, qui vous ramène encore d'autres plateaux et d'autres mécaniques. Alors, comment marche le jeu? Donc, je vous l'ai dit, je vous ai dit comment on arrête la partie. L'argent, ça sera les points de victoire qu'on aura ici, ou sous forme de poissons, qui représenteront aussi de l'argent en fin de partie, à raison d'un certain nombre d'unités de ressources par poisson, et chaque unité de ressources vaut 100 yens. On finit, je pense, entre 7 000 8 000 yens, 8 000 9 000 yens, dans ces eaux-là, à peu près. Donc, comment fonctionne la partie? En fait, à mon tour, enfin, au tour de chaque joueur, on va avoir 2 points d'action à dépenser. Quand on aura dépensé ces 2 points d'action, notre tour prend fin, et c'est au joueur suivant de jouer. Et ça tourne ainsi de suite, jusqu'à ce que les conditions de fin de partie que je vous ai expliquées arrivent. Qu'est-ce que je peux faire lorsque c'est à moi de jouer? Ça va être assez simple, j'ai 3 types d'actions possibles. La première, c'est envoyer mes bateaux pêcher. Bah oui, le poisson, si je veux le vendre ou si je veux en avoir, il va encore falloir que j'en attrape. Donc première action, action de pêche.
Mais vous verrez, cette action de pêche, dedans, il y a en fait 3 sous-actions. 1, action de pêche. 2, je peux, à la place de pêcher, faire une action de commerce, c'est-à-dire d'aller acheter du poisson. Hein, oui, je peux acheter du poisson au lieu d'en pêcher, je peux pas tout pêcher. Eh bien, acheter du poisson, c'est à qui? C'est aux autres joueurs. C'est là où l'interaction est très forte. C'est qu'on va acheter du poisson aux autres joueurs. Alors souvent, on va se dire, oh non, j'aime pas trop ces jeux parce que je fais des cadeaux à l'autre, je lui donne de l'argent, et puis quand c'est à l'autre qui vend, bah, l'autre il va se dire, oh, je lui donne du poisson. Détrompez-vous. C'est très très bien fait, ce jeu parfaitement équilibré, et donc c'est du commerce, donc tout le monde y gagne. Donc, comme je vous disais avant cette petite interruption, tout le monde y gagne. Hein. Donc, vous allez en effet donner des choses aux autres, mais en lui donnant, vous allez y gagner, et généralement, vous essayez d'y gagner un peu plus qu'il n'y gagne, donc vous dites, bah, l'autre va pas le faire. Si, parce qu'il y gagne quand même. Donc, c'est très bien fait. De ce côté-là, vraiment, très très bien fait. Donc, encore une fois, première action, je pêche. Deuxième action, je fais du commerce en achetant des poissons aux autres joueurs, comme vous allez voir. Et troisième action possible, je visite un marché. Alors, les marchés, c'est quoi? Eh bien, ce sont toutes les plaquettes que vous avez ici. Là, il y en a 9. Eh bien, je vais pouvoir visiter une des 9 plaquettes, comme ça, pour aller faire les actions de ce marché. Pêche, achat aux autres joueurs, ou visiter une plaquette qui est un marché. Voilà les choix que j'ai au cours de mon tour. Et tout le monde pareil. Alors, je vais vous décrire les actions. La première, pêcher. Alors d'abord, il faut savoir qu'ici, on a 4 emplacements. Pourquoi? Pour des licences de pêche. Et oui, on peut pas pêcher ce qu'on veut comme on veut. Les licences, je vous l'ai dit, ce sont ces petits tokens là sur les 5 marchés de pêche. Nous allons jouer dans cette partie avec donc le maquereau, saumon, les anguilles, les calmars et les poulpes. En début de partie, on a tous une licence de pêche pour pêcher du maquereau. Vous doutez bien que ce n'est pas le top du poisson, mais c'est comme ça. En tout cas, on démarre comme ceci. Lorsque je décide de faire l'action de pêche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir faire une action à tous mes bateaux. Tous mes bateaux. Alors évidemment, au début, j'en ai qu'un, mais il y a un marché au bateau, par la suite, j'en aurai plusieurs. Je dis, je fais mon action de pêche, allez hop, je peux faire une action à tous mes bateaux. Que peuvent faire mes bateaux? Si un bateau est dans le port, une de ses actions, c'est d'aller en mer. Ça, c'est son action. Hein. Donc, si j'ai fait l'action de pêche, lui, voilà ce qu'il a fait. Je l'ai juste sorti du port. Ça, c'est une action. Deuxième action, je peux pêcher. Mais alors, pour ça, il faut que ce soit un bateau qui est déjà en mer d'un tour précédent, qui peut à ce moment-là, lui, attraper du poisson. Lorsqu'on veut attraper du poisson, la manière la plus simple pour le faire, c'est de poser votre bateau sur la licence qu'il va utiliser. Vous allez voir comme c'est bien de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'un bateau pêche, il va pouvoir pêcher des poissons uniquement pour lesquels vous avez une licence, bien évidemment. Donc oui, en début de partie, vous ne pouvez pêcher que du maquereau, c'est tout. Autre chose, lorsqu'un bateau est en phase de pêcher, c'est-à-dire d'attraper du poisson, il utilise une licence et il la bloque. C'est-à-dire que si vous aviez un autre bateau, mais que vous n'aviez qu'une licence de maquereau, cet autre bateau ne pourrait pas pêcher de maquereau, parce que la licence est utilisée par un autre. Autre règle, lorsqu'un bateau donc est en train d'attraper du poisson, donc il l'utilise et qu'il bloque une licence tant qu'il est dessus, ce que vous pouvez charger dans ce bateau, ce n'est que du poisson de la licence considérée. Chaque bateau ne peut, quand il se remplir qu'avec un seul type de poisson. Alors lui, évidemment, il n'a qu'une place, donc c'est assez simple, mais là, 2, 3, 4 places, alors celle-là, c'est un peu particulier, c'est la barge. Mais vous voyez bien que là, vous avez plein de places. Bon, bah ces bateaux-là, ils vont pouvoir se remplir qu'avec un seul type de poisson, la licence que vous utiliserez lorsqu'ils pêcheront. Donc ça, c'est très très important à bien comprendre. Ensuite, lorsque l'action, je vous l'ai dit, de pêche, je la fais, un bateau donc peut, pour son action de pêche, sortir ici. Si j'avais un autre bateau en mer, je peux le mettre pour pêcher. Et auquel cas, comment ça marche? Eh bien, je vais prendre un et un seul baril du poisson de la licence que j'utilise, que je mets sur le bateau. Alors là, en l'occurrence, c'est du maquereau, donc je vais sur la plaquette de maquereau, là. Je prends un petit baril de maquereau que je mets dessus. Ça, c'est mon action de pêche. Et comme je viens de vous le dire, si j'avais un 2 places ici, eh bien, lui, il aurait pris qu'un seul. Donc là, ce serait vide. Ah, c'est embêtant, et comment on peut remplir l'autre? Ben, par une autre action de pêche à mon prochain tour. Donc oui, un bateau à 4 places, si vous voulez le remplir, il va vous falloir 4 tours, avec 4 actions de pêche successives. Alors bien sûr, la dernière action, c'est quoi? Ben, si je suis dans cette configuration-là, que c'est à moi de jouer, je dis je fais une action de pêche, une action pour tous mes bateaux, et une des actions, c'est de rapporter mon bateau qui a chargé quelque chose, ou pas d'ailleurs, mais enfin bon, on ramène jamais un bateau à vide, au port. Encore faut-il qu'il y ait un emplacement libre. Je vous ai dit qu'au début on en a un, mais il y en a 2 qu'on va pouvoir libérer. Et lorsque je fais ça, immédiatement, le baril, là, je le mets en vente. Et oui, je vous dis qu'on achète du poisson aux autres. Alors là, très important. Le poisson, comme vous voyez là, je vous montre un baril. J'ai pas pris un poisson, un token de poisson, absolument pas. Ce que vous pêchez, ce n'est pas pour vous. Et alors ça, faut bien le comprendre d'entrée de jeu en début de partie. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Donc il faut pêcher des trucs qui vont intéresser les autres. Et vous dites, ah bah mince alors, oui, mais quand vous vendez, c'est là où vous gagnez le plus d'argent. Et l'argent, c'est les points de victoire. Donc non, pas mince du tout.
Donc j'ai pêché du maquereau, je décide de son prix de vente. Et en fait, si vous regardez bien, c'est écrit sur la plaquette, que je vous monte un peu, hein, en essayant d'éviter les reflets. Là, vous avez 100, 200, 300, c'est le prix de vente, 800 yens, 900 yens, et même là, c'est ce que vous voulez, 3000 yens si vous voulez, vous n'allez pas en vendre beaucoup. Et vous allez poser votre baril, mettons, je vends mon baril là de maquereau, je le vends 100 yens. Alors, je vais vous montrer un peu comment marchent les plaquettes après, etc., à quoi ça sert. Vous doutez bien que vous savez combien vous allez pouvoir vendre. Hein. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est la troisième action. Alors, évidemment, pour que le bateau, je vous ai dit, revienne, il faut qu'il y ait un port de libre. Hein, ça, c'est absolument certain. Mais vous vous dites, ah bah, du coup, il faut libérer des ports pour avoir plus de bateaux. Non, pas forcément, parce que si ce bateau-là est en mer, par exemple, à mon action, vous verrez comment ça marche, je peux racheter un autre bateau, bah, il y a une place dans le port. Donc c'est bon. Et donc ils peuvent alterner comme ça. Un en mer, un au port, un au port, un en mer. Donc vous pouvez en avoir plusieurs avec un seul port. Il n'y a pas de problème. En sachant une chose, libérer comme ça vous coûte à chaque fois donc 500 yens, mais ce n'est pas une action. Quand c'est à votre tour, vous pouvez payer 500 yens pour libérer une place au port, quand vous voulez. Hein, là, si vous avez compris, ça vous libère une place pour un deuxième bateau. Là, vous avez compris, ça vous libère 2 places pour 2 bateaux, ou alors la barge. Hein, donc ça, c'est le seul emplacement que vous pouvez avoir pour la barge. Alors la barge, je vous le dis tout de suite, pourquoi c'est particulier, comment ça marche. En fait, une barge, vous pouvez l'envoyer en mer, hein, comme toutes. Par contre, elle ne va pas bloquer une licence, elle ne pêche pas. Ce qui se passe à votre tour quand vous faites une action de pêche, vous pouvez transvaser n'importe quel baril de poisson que vous auriez ici, parce qu'après vous allez avoir d'autres licences, hein, il y en a 4 en tout. Vous pouvez le transvaser sur la barge. Et du coup, la barge est le seul bateau qui a le droit d'avoir plusieurs types de poissons dessus. Et elle, la barge, après, vous la ferez revenir au port et vous mettrez tous vos barils en vente. Donc la barge, en fait, elle fait la navette pendant que vos bateaux bougent pas et pêchent, quoi, en gros. Bon, il va falloir encore se l'acheter, hein. Vous allez voir, c'est pas gagné. Dans ma partie, personne ne l'a acheté, mais je pense qu'il y a une technique à faire pour inonder de poissons le marché. Vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. Juste une petite chose que faut pas que j'oublie de vous dire. Ici, vous avez 2 petits jetons marqués plus 100. Il faut savoir que quand vous livrez 2 barils de poisson, vous gagnez 100 yens, tout de suite, de la banque. Donc si je livre 4 barils de poisson d'un coup, je gagne 200 yens immédiatement de la banque. Donc c'est intéressant de livrer plus que d'un seul baril. Alors on me dit, oh, super, on va essayer d'en livrer plein. Ouais, enfin, encore faut-il les vendre. Et vous avez un temps limite. Comment ça, un temps limite? Eh ben oui, parce que, mettons, voilà, j'ai fait ça, mon bateau est revenu au port, il a mis son maquereau, il est à la vente, 100 yens. Un tour passe, personne m'achète mon maquereau. Bon, il n'intéresse pas. Eh ben, quand c'est à nouveau à moi de jouer, quelle que soit l'action que je choisisse, mon maquereau se dégrade. Boum, je le descends ici. Ah, et oui, il est dégradé. Bon, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Puis, aux autres de jouer, ça revient à moi. Si quand ça revient à moi, j'ai un baril de poisson dégradé comme ça, je le perds. Il revient sur le plateau du marché. Et donc, j'ai pêché pour rien, personne ne me l'a acheté. Donc, on a 2 tours pour vendre notre poisson. Si vous vous êtes trompé, mettons que j'ai mis ça à 300 yens, je me suis dit ça va partir, et puis évidemment, ce n'est pas parti. C'est à moi de jouer, il se dégrade. Aïe, aïe, aïe. Prochain tour, je le perds. Il faut savoir que lorsque vous faites une action de pêche, uniquement lorsque vous faites une action de pêche, vous avez le droit au début de cette action de pêche de modifier le prix de tous vos barils que vous avez là. Donc voilà, si je suis dans ces situations-là, c'est à nouveau à moi de jouer, je me dis je me suis trompé, eh ben, je me bloque un peu, je suis obligé de faire une action de pêche, je la fais. D'ailleurs, je peux même faire une action de pêche sans bouger mes bateaux, juste pour modifier le prix. Hein. C'est un peu bête, mais enfin bon. Je fais mon action de pêche et là je dis bon, ce baril-là, allez, je le fais à 100 là, pour que vous me l'achetiez. Donc faut pas oublier, quand vous avez vos prix, ils sont fixes, ils ne bougent plus, sauf quand vous faites une action de pêche et que c'est à votre tour, sur une action de pêche, vous avez le droit de bouger le prix de tout ce que vous avez mis à la vente. C'est très important. Dernière chose, comme ce jeu est excessivement thématique, c'est le moins qu'on puisse dire, si en cours de partie, vous avez une plaquette ici, sur laquelle il n'y a soit plus de petits barils, comme ça, soit plus de jetons poissons, vous allez voir comment on les acquiert, immédiatement, on considère qu'il y a surpêche pour ce poisson. Et quand ça arrive, on retire tous les barils restants sur le plateau. Alors évidemment, si c'était le fait qu'il n'y ait plus de barils, bah, ils sont déjà plus là, mais si c'était le fait qu'il n'y ait plus de poissons, bah, on retire les barils restants. Et pour les bateaux qui seront encore en mer et qui en pêcheraient et où il faudra remettre, vous allez voir comment le baril ici, si on le fait, on ne le remet pas là, on le remet dans la boîte. C'est-à-dire que ce poisson ne sera plus pêché de toute la partie. Alors, pour qu'il y ait toujours autant de poissons à pêcher, il faut savoir que, en fait, quand ça arrive, on laisse la plaquette, hein, mais par contre, on peut toujours acheter de la licence, on ne peut plus pêcher, ça ne sert pas à grand-chose, on peut toujours visiter ce marché, mais on va reprendre une autre plaquette, d'un autre poisson, pour qu'il y ait toujours autant de poissons qui soient différents, qui soient à la vente, même quand un marché ferme, parce qu'on l'a complètement vidé. Alors, il faut savoir que quand vous êtes en mer, vous avez le droit de jeter un baril à la mer, hein, et à ce moment-là, il revient ici, pour éviter qu'une zone soit vidée si un joueur, ça l'intéresse de la vider pour vous faire une vacherie. En tout cas,
faites attention à cette surpêche, c'est très important à gérer. Donc c'était l'action de pêche, hein, soit je sors mon bateau du port, soit je le pose sur une licence et je mets un seul baril dessus, et puis le tour suivant je pourrais en mettre 2 s'il y a plus de place, soit je le rentre au port, je mets immédiatement mes barils à la vente sur la zone au-dessus, et je choisis le prix de mise en vente, et si c'est début de mon action de pêche, je peux modifier le prix de tout ce que j'ai déjà en vente. Ça, c'est ma première action. Et je le répète, vous agissez pour tous vos bateaux, hein. C'est pas un seul bateau que vous faites agir lors d'action de pêche, c'est tous, mais ils font qu'une action. Maintenant, deuxième action possible, alors pardon, j'ai oublié de vous dire une chose très importante, une action de pêche, ça vous coûte 1 point d'action. Rappelez-vous, je vous ai dit que vous avez 2 points d'action. Donc vous pouvez tout à fait faire, à votre action, je fais premier point d'action que j'ai, action de pêche, ce bateau vient là, il est en mer. Deuxième point d'action que je possède, je refais une action de pêche et je l'envoie ici. Et donc je vais prendre un maquereau que je mets là. Ce qui fait qu'en un tour, avec mes 2 points d'action, j'ai fait 2 actions de pêche, et j'ai rempli un bateau avec du maquereau que je pourrai aller vendre au tour prochain. Hein, vous pouvez tout à fait faire plusieurs fois la même action, et l'action de pêche, c'est 1 point d'action. Après cette action de pêche, vous avez donc l'action de commerce, d'acheter du poisson. Ça aussi, si vous faites cette action, ça vous coûte 1 point d'action. Quand vous faites ça, vous allez pouvoir acheter autant de barils de poisson que vous voulez à n'importe quel autre joueur, tant que vous avez l'argent. Évidemment, quand vous l'achetez, vous payez avec vos sous que vous donnez à l'autre joueur. Bien sûr, vous lui achetez du poisson. Mais quand vous achetez du poisson, mettons qu'un autre joueur dans cette partie vende un baril de saumon qu'il avait pêché parce qu'il avait la licence, on va voir comment on les acquiert, et il la vend, mettons 300 yens, et je dis ça m'intéresse, je lui achète son baril de poisson de 300 yens, de saumon. Et bien immédiatement, donc on enlève le baril de son plateau, on le remet ici, n'oubliez pas la surpêche, et je prends à la place un token de poisson, en l'occurrence de saumon bien sûr, que je me mets là. Ah, ça y est, c'est comme ça que l'on gagne ces fameux tokens, qui valent des points de victoire fin de partie en fonction du nombre d'unités de ressources qu'ils représentent, 100 yens pour chaque. Et en plus, je vous le rappelle, celui qui en aura le plus en fin de partie aura 1000 yens, celui qui en aura le moins aura moins 500 yens. Donc c'est en achetant des poissons aux autres joueurs que l'on va avoir ces tokens que l'on cherche à avoir pour les points de victoire fin de partie. Alors évidemment, du coup, qu'on le fait quand on leur achète. Alors l'autre vous dit, bah ouais, bah génial, je lui donne des trucs. Oui, mais il faut bien comprendre que, mettons que celui-là, je l'ai payé 400 yens, 300 yens, mettons, que ce poisson au final, il ait une valeur de 400 yens. Donc quand je l'ai acheté, j'ai en gros gagné 100 yens, puisque j'ai dépensé 300 et que j'en rentre 400. Tandis que le joueur qui l'a vendu, ça lui a rien coûté, il est juste allé pêcher, et lui, il a rentré 400 yens. Donc c'est toujours financièrement très intéressant de vendre son poisson, plus que celui qui l'achète, qui gagnera en yens, en point de victoire, moins que vous, mais qui gagnera quand même des jetons poissons. Alors les jetons poissons, comme je vous l'ai dit à l'instant, pour le bonus-malus fin de partie c'est important, mais vous verrez, vous pouvez en faire d'autres choses que de les garder pour la fin de partie. Vous pouvez faire d'autres choses avec. Donc c'est quand même intéressant. Vous voyez comme c'est toujours intéressant. Donc vendre et acheter, c'est intéressant. C'est très bien foutu. Donc deuxième action, j'achète autant de poissons, de barils de poissons à autant de joueurs que je veux, tant que je peux payer. Je leur donne l'argent, on repose le baril sur la petite plaquette et je prends le token de poisson qui correspond. Tout simple. Troisième action possible, aller visiter un marché. Je peux aller visiter un marché. Alors vous allez me dire, tiens, à l'instant, là, je vous ai dit que je peux aller acheter, combien ça me coûte en point d'action? 1 point d'action, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc 1 point d'action pour faire une action de pêche, 1 point d'action pour faire une action de commerce, et maintenant, pour aller au marché, combien ça me coûte? En fait, c'est écrit sur le côté de la plaquette. Celui-là, pour aller à ce marché-là, ça va coûter 1 point d'action. Pour aller à celui-là, ça va me coûter 400 yens. Pour celui-là, 1 point d'action. Ici, ça me coûtera soit 2 points d'action, ou alors un token de calmar, si j'en avais un précédemment acquis. Je peux le défausser, enfin le remettre sur la plaquette, pour rentrer dans le marché. Sinon, ça me coûte mes 2 points d'action. Ce sera ma seule action du tour d'aller dans ce marché. Ici, c'est 200 yens ou 2 points d'action, mes 2 points d'action, ou bien un tokiyaki, je ne sais plus comment ça s'appelle, alors j'appelle ça des boulettes, vous verrez pourquoi, un petit machin comme ça qu'on peut gagner. Là, ça me coûte 200 yens, là c'est 1 point d'action, là c'est mes 2 points d'action, et là c'est 1 point d'action. Donc vous voyez, du coup, vous pouvez faire en fait plus d'actions que ça. Parce que vous pouvez tout à fait venir, par exemple, sur le marché au saumon pour y faire les actions, vous allez voir, ça vous coûte 400 yens, donc ça ne vous coûte aucun point d'action. Donc vous avez toujours vos 2 points d'action. Donc je peux aller au marché pour une première action qui me coûte 400 yens pour y aller, ensuite je peux faire une action de pêche qui me coûte 1 point d'action, et par exemple à nouveau une action de pêche qui me coûte à nouveau mon 2e point d'action. Donc au final j'ai fait 3 actions, parce qu'une action pour rentrer dans un des marchés ne me coûtait pas des points d'action, mais me coûtait de l'argent. Hein, et c'est pareil quand là vous payez avec un calmar, c'est pas des points d'action. Donc il vous reste encore vos 2 points d'action pour les actions.
Il faut bien le comprendre, ça, hein. C'est important. Donc on peut faire plus que ça. On peut faire très peu de choses dans un tour ou faire pas mal de choses. Ça dépend des tours. Comment marchent les marchés? Alors vous avez donc ces 4 marchés-là qui ne sont pas du tout des marchés aux poissons et les marchés aux poissons. Alors les marchés aux poissons, il faut bien comprendre une chose. C'est écrit en fait en dessous. Et ils marchent tous de manière différente. C'est bien ça qui est sympa. Déjà, je vous ai dit, rappelez-vous, que chaque poisson ici vaut un certain nombre de ressources et chaque ressource vaudra 100 yens. Et ça, c'est les points de victoire. Sauf que déjà, la manière dont on calcule la valeur de chaque poisson dépend du poisson. Et oui, c'est ça qui est tout à fait sympa. C'est que du coup, c'est différent en mécanique. Alors le plus simple, c'est le macro qu'on a tous. C'est très simple. Un macro, c'est une ressource. 100 yens en fin de partie. Point final, c'est tout simple. Les saumons. Alors je vous explique juste déjà les petites plaquettes. Alors, je vous passerai les autres rapidement là en fin de vidéo, mais que vous ayez une idée des différents types de mécanique. Le saumon, combien ça vaut en ressources? C'est-à-dire équivalent 100 yens, point de victoire. Eh bien, c'est très simple. On va regarder à tout moment de la partie, y compris en fin de partie, combien de saumons ont été achetés. Et en fonction du nombre de saumons achetés, c'est-à-dire qui sont à côté des plateaux comme ça de tous les joueurs, eh bien ça correspond au nombre de ressources. Donc si en fin de partie, alors il y en a 10 hein, au total hein, ici, si en fin de partie, mettons, il y en a 7 qui ont été achetés et 7 qui sont autour de la table, eh bien chaque saumon vaut 7 ressources, c'est-à-dire 700 yens. Bon, ça c'est vrai à n'importe quel moment de la partie. Et si vous regardez bien un saumon, vous avez un côté avec un 4, je pense que vous voyez là, et un côté avec un petit f. Et oui, parce que le saumon c'est un peu particulier. Si vous l'achetez alors qu'il est encore frais, qu'il vient d'être pêché, vous le posez sur votre face petit f. Et à ce moment-là, il vaudra ce que je vous ai dit. À tout moment de la partie et en fin de partie, il vaudra autant de ressources qu'il y a de saumon dans le stock des autres joueurs, sous cette forme-là. Mais si vous le pêchez dégradé, c'est-à-dire qu'il a pourri pendant un tour, il vaut 4, c'est écrit, et c'est une valeur fixe. Donc un saumon que vous avez acheté dégradé, il vaut 4 ressources, tout de même 400 yens. C'est pas pour rien que dans mon exemple de tout à l'heure, je vous ai dit que le saumon était vendu 300 yens. Donc les prix vont aussi évoluer. Quand on est au tout début, bah déjà vous achetez plutôt du poisson qui est un petit peu vieux, parce que lui il vaut tout de suite 4 ressources. Alors que votre poisson frais, lui pour l'instant il n'en vaut qu'une s'il est seul saumon acheté. En sachant que la valeur des saumons frais qui correspond au nombre de saumons achetés par tous les joueurs et qui sont en stock, que ça soit frais ou pas frais, peu importe, ils comptent tous. Hein. C'est important. Donc en règle générale, le saumon, vous le laissez vieillir un coup là chez les autres avant de le racheter au tour suivant. Mais il y a concurrence, bien évidemment, sur l'achat des saumons. Et vous avez bien compris, s'il y a un joueur qui fait du saumon, plus il y a du saumon, plus c'est intéressant pour lui. Il pourra peut-être commencer à en acheter des frelatés, mais après il achètera du frais, parce que ça vaudra beaucoup plus. Donc là, il y a toute une mécanique à comprendre, et n'oubliez pas que vous pouvez aussi, il n'y a que 4 petits barils là. Donc on peut vite arrêter le marché au saumon. Et si on l'arrête, bah, ceux qui sont frais, ils valent pas grand-chose. C'est un exemple de mécanique, c'est tout à fait sympathique. C'est pour ça qu'il y a écrit ici ça vaut le nombre que l'on possède tous, et ici ça vaut 4 ressources si, si vous l'avez acheté un petit peu abîmé. Donc ça c'est les saumons. La licence pour pouvoir pêcher du saumon vous coûte 400 yens. C'est écrit ici. 400 yens. Alors vous allez me dire ok, et je vois combien ils valent, mais alors du coup quand on rentre sur le marché pour 400 yens, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien ça dépend pareil des différentes plaquettes, mais une chose qui est systématique dans toutes les plaquettes de marché aux poissons, quand vous rentrez dans un marché, vous pouvez, entre autres actions, acheter évidemment une licence de pêche. Vous l'achetez, si vous l'achetez, vous la prenez, vous la posez sur un emplacement libre. Si vous n'avez plus d'emplacement libre, vous pouvez remettre une licence que vous aviez précédemment et vous la posez. Voilà, dans cette configuration-là, moi maintenant je peux pêcher soit du maquereau, soit du saumon. Donc une des actions qu'il y a sur tous les plateaux pêche, tous les plateaux marchés, excusez-moi, de poissons, c'est d'acheter une licence. Alors elles sont en nombre limité, hein, donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc ça c'est une des actions. Les autres actions qu'il y a dans chaque marché, en fait, dépendent du marché. C'est pour ça qu'on va les voir au fur et à mesure. En l'occurrence, le saumon, si vous rentrez, c'est pour acheter ça. Vous n'avez rien d'autre à faire. Alors, une petite note sur le saumon. Regardez, il y a marqué un seul par bateau. C'est-à-dire que quand vous pêchez du saumon, vous n'avez pas le droit d'avoir plus d'un jeton baril saumon par bateau. Vous ne pouvez pas en mettre 2, 3 ou 4. C'est normal, il y en a très peu là. Hein, donc, en gros, vous pêchez avec du petit bateau, le saumon, hein, systématiquement. Ça, c'est le saumon. Pour les anguilles, ici, déjà les anguilles, c'est toujours ça qui est important, c'est combien ça vaut en ressources une anguille. Et ben, vous avez un jeton ici qui va monter, vous allez voir comment. Et ben l'anguille, elle vaut en ressources là où est le jeton. Par exemple, si on est dans cette partie à ce niveau-là, votre anguille, elle vaut 6 ressources. C'est mieux que le saumon, vous avez vu, mais enfin, il a fallu que ça monte jusque-là. Ça, c'est une chose. Donc, si j'ai acheté de l'anguille et que j'en ai ici, et ben super, mon anguille, elle vaut 6 ressources. Et alors, comment ça marche? Et bien alors pareil, si vous venez ici, regardez, vous pouvez acheter une licence pour pêcher de l'anguille à 500 yens. Mais sur ce plateau-là, au passage, vous avez une autre action que vous pouvez faire, c'est vendre des anguilles.
Alors vous ne l'aviez pas sur le saumon, hein. Le saumon, vous ne pouvez pas le vendre au marché. Par contre, l'anguille, là, vous pouvez. Et une anguille, ça vaut combien? Ben, sa valeur en ressources que multiplie 100 yens. Si on est ici, je peux vendre mon anguille et je touche immédiatement, si c'est ici, 6 fois 100, 600 yens. C'est quand même très bien. Et comment ça bouge, ces petits jetons? Ben, c'est simple. Regardez, à chaque fois qu'un joueur décharge, c'est pour ça qui est marqué unload, décharge un baril sur son plateau pour le mettre en vente, immédiatement, vous avez ce pion qui avance d'un cran. Pour chaque baril. Hein. Mais si vous vendez, en venant au marché, si vous vendez une de vos anguilles, immédiatement, ça descend de 2 pour chaque anguille vendue. Eh oui. Et n'oubliez pas que si vous avez des anguilles, c'est pas que vous les pêchez, c'est que vous les achetez à quelqu'un d'autre. Donc évidemment, là, il y a une grosse interaction, grosse concurrence. Après, il ne faut pas laisser un joueur tout seul avec ses anguilles, hein, parce que lui, il va se faire très très plaisir. Il faut pouvoir parfois y rentrer aussi, soit en acheter à l'autre joueur, mais tout dépend comment on est placé aussi dans le tour. Hein. Ça peut être un peu compliqué, on peut se faire piquer les achats d'anguilles, mais si vous voyez ça qu'un joueur est un peu trop loin de celui qui pêche des anguilles et qu'il aimerait bien rentrer sur ce marché-là, vous êtes juste avant le joueur en question et dites « Ah bah tiens, je vais me prendre une licence d'anguille, comme ça, tac, l'autre aussi pour acheter des anguilles et faire des misères à l'autre dans l'autre sens. » Tout est en hyper interaction. Si vous réfléchissez dans ce jeu, si vous regardez tout ce qui est imbriqué, vous allez voir les possibilités. Si vous le jouez un peu trop à la cool, peut-être vous verrez pas tout. Mais si vous le jouez en vous concentrant, vous verrez toutes les implications qu'il y a et qu'on choisit pas les licences qu'on achète à la légère. En tout cas, c'est comme ça que marche le marché aux anguilles, avec la valeur en ressources. Alors évidemment, là où est arrivé le jeton et quand la fin de partie se déclenche, eh ben ça sera sa valeur en ressources. Donc si ça arrive là, tous ceux qui ont des anguilles ici, chacune vaut 500 yens. Et évidemment qu'en fonction d'où est le niveau, eh ben, ça va impacter le prix à laquelle vous allez le vendre quand vous le pêchez, votre anguille. Mais parfois, vous pouvez même anticiper, en disant à quelqu'un, ok, là, il est à 2, mais je te le vends 300 yens, mais tu sais bien que ça va monter au-dessus. Après, tu peux ne pas le prendre, mais un autre joueur le prendra peut-être. C'est très sympa. Donc ça, ce sont les anguilles. Alors je vous les explique encore une fois pour que vous compreniez un peu la richesse. Souvent dans les jeux où il y a plein de choses comme ça différentes qui changent, je vous explique pas, mais là c'est vraiment le cœur du jeu, donc je vous explique un petit peu. Alors eux, c'est très très simple, hein. Toujours pareil, quand vous rentrez dans le marché, vous pouvez pour 300 yens acheter une licence et avoir le droit de pêcher du calmar, mais vous pouvez aussi le vendre. Alors regardez, c'est particulier, le calmar il vaut 0 ressources, c'est pas la peine de les garder pour la fin de la partie, ça vaut que dalle. Par contre, quand vous le vendez, ça vaut 600 yens un calmar. Ça vaut beaucoup. Donc c'est une bonne machine à fric, ça. Et l'argent, on en a besoin, c'est tendu. Claquez pas trop au début. Hein. Au début, comme on a des sous, on a tendance à les claquer. Allez-y mollo au début. Parce que sinon, pour remonter la pente et réavoir de l'argent, vous allez passer des tours. Hein. Réfléchissez bien. Donc c'est tout simple, ça. Hein. J'y rentre, bim, si je rentre ici, c'est simple, c'est soit pour acheter une licence, soit pour vendre du calmar. Alors comme je vous l'ai dit, quand vous rentrez dans un marché, vous pouvez faire les actions du marché autant que vous voulez, comme vous voulez. Je peux vendre 3 calmars et acheter une licence, hein, si je veux. Il n'y a aucun problème. Pour mes 2 points d'action ou un autre calmar que j'aurais posé. Les poulpes, alors les poulpes c'est un petit peu particulier, quand vous y rentrez, c'est 300 yens pour avoir une licence, vous pouvez dépenser 2 points d'action, ou bien un tokiyaki, là, un petit machin comme ça. Comment ça marche ça? Et bien en fait c'est écrit ici, si vous avez un poulpe, qui est là, je vais y arriver à l'attraper, les jetons sont pas très gros, sont très jolis, mais ils sont pas faciles à attraper. Si vous avez donc un poulpe, donc ça veut dire qu'un autre joueur pêche du poulpe, il a une licence et il avait un baril, et à votre tour, vous lui avez acheté un baril au prix où il l'avait mis, et vous avez un poulpe ici. Si j'avais un poulpe d'un précédent tour, en rentrant dans ce marché, soit en payant 200 yens, auquel cas super, j'ai toujours mes 2 points d'action, soit en utilisant mes 2 points d'action, soit un petit machin boulette. Je fais un blanc, parce que j'ai oublié de vous dire une chose hyper importante. Quand vous avez dépensé vos 2 points d'action, votre tour est fini. C'est-à-dire que si vous faites par exemple 2 actions de pêche, vous avez utilisé vos 2 points d'action, vous n'avez pas le droit, après vos 2 actions de pêche, de venir ici en payant 200 yens. Non, parce que vous n'avez plus de points d'action. Donc si vous vouliez venir ici, il faut y venir avant d'avoir dépensé vos 2 points d'action du tour. Je ferme la parenthèse. Donc je reviens, j'avais du poulpe, génial. Qu'est-ce que je peux faire en venant ici? Donc acheter une licence de poulpe, hein, pour pêcher le poulpe à 300 yens, mais je peux aussi échanger mon poulpe, hein, qui est ici, pour un tokiyaki, là, ou takiyaku, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors ça, qu'est-ce que c'est en fait? Alors en fait, ça, ce sont thématiquement vraiment, c'est des boulettes de poulpe, hein, de petits trucs de poulpe, qui sont mis dans une espèce de pâte à crêpes. Alors ça, qu'est-ce que vous en faites si vous en échangez un? Alors déjà, il faut regarder qu'un poulpe que vous avez ici, ça vaut 3 ressources, c'est écrit là, y compris en fin de partie, 300 yens. Par contre, un petit machin comme ça, ça vaut 5 ressources, 500 yens. Ah bah c'est beaucoup mieux, il faut l'échanger. Oui, mais encore plus. Quand vous en échangez un, c'est pas pour 1, c'est pour 3. Donc vous avez un truc qui vaut 3 ressources, 300 yens, vous l'échangez contre 3 boulettes là, qui valent 5 ressources, 500 yens. Donc ça veut dire 1500. Donc vous passez de 300 à 1500, puisque vous en prenez 3. Pour 1, si vous en avez 2 à vendre, vous en prenez 6.
Vous dites, mais c'est énorme, on va le faire à chaque fois. Et attention, parce qu'il y a un petit twist là, bien sûr. C'est que ces machins-là, vous les gardez pas pour vous. Ah non, ils sont pas pour vous. Vous les mettez en vente. Et oui, vous les mettez en vente. Alors par contre, les boulettes, elles ont un gros intérêt. C'est qu'elles ne s'abîment pas. Bah oui, c'est cuit, hein, donc ça s'abîme plus. Donc du coup, quand vous les mettez en vente, bah, toute la partie, elles peuvent rester là. Elles ne se dégraderont pas. Donc il n'y a pas de pression. En sachant que, évidemment, à chaque fois que vous pêchez, vous pouvez aussi modifier leur prix si vous le souhaitez. Donc ça attire beaucoup les autres joueurs. Hein. Parce que ça, c'est quand même, si en face, il vous l'achète, alors là, par contre, si vous l'achète, il le mettra ici, lui, hein, et bien l'autre joueur, lui, il a 5 ressources en poisson pour la fin de la partie. Donc 500 yens, c'est très bien, mais en plus, ça vient dans la compétition pour pas être dernier en nombre de ressources fin de partie, moins 500 yens, et ça revient dans la compétition pour être premier, avoir plus 1000 yens. Donc ça attire vachement, on a vachement envie de l'acheter. Par contre, si vous voyez la fin de partie qui arrive, attention de transformer vos poulpes en ça, c'est dangereux. Parce que tous les boulettes là, qui resteraient sur votre plateau, qui n'auront pas été vendues, ça vaut 0. C'est uniquement quand elles sont là. Donc, en fin de partie, le poulpe, peut-être que vous le garderez pour les 3 ressources qu'il vaut, quoi. Ce qui a été mon cas. Et vous ne le transformerez pas, vous aurez peur de perdre ces 3 ressources, et donc l'argent avec lequel vous l'avez acheté, pour des boulettes qui valent plus rien. Voilà, ça c'est des exemples de marché aux poissons. Et surtout, ce qui est intéressant de ce que je vous ai dit, c'est que vous avez vu les mécaniques qui sont complètement différentes, et donc ça va déclencher une interaction qui sera complètement différente entre les joueurs. Et ça, c'est super. Ça, c'est très, très, très bien. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'évidemment, on a de l'argent, c'est pas une économie circulaire entre nous, sinon ça va tourner vite en rond. On a de l'argent qui rentre, vous voyez, comme ça, là, quand on vend, hein, comme ces deux-là, on les vend, donc on prend l'argent à la banque, donc il y a de l'argent qui rentre, donc ça, c'est un bon moyen. Mais vous avez d'autres moyens sur les plateaux. Alors, je vais vous montrer un petit peu ces plateaux-là, parce que c'est important de bien comprendre comment ça marche. Des bateaux, on va en racheter, vous en doutez bien. Bah, c'est très simple, vous venez ici, ça vous coûte un point d'action, et vous achetez un bateau. Un bateau, ça coûte combien? Ça coûte 500 yens par trou qu'il y a dessus. Donc lui il vaut 500 yens, lui il vaut 1000 yens, lui il vaut 1500 yens, ça coûte très très cher. Et lui il vaut 2000 yens, 1, 2, 3, 4, 4 fois 5, 20. Il n'y a que la barge qui vaut elle 1000 yens, elle a un prix fixe. Hein. Donc voilà, vous pouvez venir à ce marché pour un point d'action, prendre un nouveau bateau, le payer 500 yens par trou. Donc ça coûte un peu cher, mais on en achète tous. Hein, quand même des bateaux, on va pas rester avec un seul bateau. Alors par contre vous n'allez peut-être pas en acheter 50, parce que de toute façon quand vous ramenez beaucoup de trucs au port, alors ok c'est 100 yens par couple de barils que vous mettez, mais bon, il faut encore les vendre hein, derrière. Hein. Donc c'est pas toujours facile. Donc le marché au bateau c'est tout simple. L'aquarium, super important. Alors, vous verrez en première partie, souvent, vous aurez tendance à oublier ces plaquettes-là et vous concentrer sur les marchés aux poissons. C'est un tort. Pourquoi? Parce que l'aquarium, il veut des poissons. Alors là, vous avez tous les poissons du jeu, mais pas tous ceux qui seront en jeu. Tu vois, là, par exemple, là, vous avez le thon. Il n'y a pas le thon, là. Et bien, sur l'aquarium, c'est très simple. À mon tour, je peux décider, pour 2 points d'action, de venir vendre, par exemple, mon saumon. Voilà, je vends mon saumon à l'aquarium. Combien ça me rapporte? C'est écrit en dessous. Hein, le saumon, excusez-moi, c'est ici, c'est 700 yens. Ouf. Et oui, alors un saumon tout frelaté, là, vous avez acheté, il vaut 4 points, 4 unités de ressources, c'est-à-dire 400 yens. Donc si vous le mettez tout de suite ici à l'aquarium, il vaut beaucoup plus, 700 yens. Donc en début de partie, on va le vendre à l'aquarium, son saumon. Et on n'aura pas du frais. Hein, le frais, donc il faudrait qu'il y en ait au moins 7 autour de la table achetés pour qu'il vaille le même prix qu'à l'aquarium. Donc on le vend, mais alors pourquoi il y a des chiffres ici? Ça c'est le nombre de poissons de chaque type que l'aquarium accepte pour toute la partie. Donc le premier joueur qui vient vendre son saumon ici, qui le pose 700 yens, il prend 700 yens, bim, qui met là, mais plus personne ne pourra vendre de saumon à l'aquarium à cette partie. Donc vous doutez bien que l'aquarium, il se remplit vite. En règle générale, c'est toujours super rentable. Hein. Vous voyez, l'anguille, elle vaut 600 yens. Bon, au début, elle n'est pas du tout à ce niveau-là. Hein, ça, c'est absolument certain. Même le macro, ça vaut une ressource. Alors j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi, tout à l'heure, le macro, ici, vous pouvez le vendre en venant au marché, du coup j'ai oublié de le dire, mais il faut que vous utilisiez soit 2 macros, soit un macro et un baril, soit 2 barils que vous pouvez vendre 100 yens. Oui, c'est le seul poisson pour lequel vous pouvez vendre vos barils, s'ils vont pourrir et que personne n'en veut. Donc excusez-moi, mais ça vaut, donc du coup, un baril ou un macro, là ça vaut que 50 yens, entre guillemets. Bon là ça vaut 300 yens, et on peut en mettre 4, donc du macro on va en vendre aussi, à ce niveau-là. Donc n'oubliez pas ça, c'est très important. La plaquette que je vous ai mis ici, là, c'est du commerce, du trading, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous devez mettre dans une case, si vous y allez là pour un point d'action, du poisson pour minimum la valeur en ressources indiquée ici. Voilà, là, vous devez mettre du poisson autant de jetons que vous voulez, mais il faut que le total soit au moins de 2 ressources en valeur de vos poissons. Par exemple, si vous mettez du macro, comme le macro ça vaut une ressource, vous devez mettre au moins 2 macros. Et
En échange, vous prenez la somme indiquée ici, 300, 500, 700, 900 ou 1800 yens, si vous mettez ici pour l'équivalent de 10 ressources en poisson ou plus. Mais même ici, comme une ressource, ça vaut 100 yens, ça, si vous mettez pour 10, ça vaut 1000 yens, et vu que là, c'est 1800 yens, vous y gagnez, systématiquement. Évidemment, si vous venez ici à 4 pour en mettre pour 7, une valeur de 7 ressources, c'est complètement stupide. Donc vous mettez, par contre, si vous voulez mettre dans une case et qu'il y a déjà quelqu'un qui aurait mis du poisson, voilà, hein, ça, mettons que ça vaille 4, je l'avais ici, c'est à moi de jouer, je viens ici, je le mets évidemment au 4, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, et je gagne 700 yens, oui, c'est la même valeur, c'est pas stupide, voilà. Et si quelqu'un d'autre voulait derrière venir ici au 4, eh ben c'est fini, hein, poisson. Alors c'est fini, c'est bloqué, non. Vous avez le droit de venir récupérer les poissons qui sont mis ici, à partir du moment où vous les remplacez par des poissons à vous pour minimum 4 en ressources. Pareil pour chaque case. Ah, c'est un intérêt. Et oui, parce que quand un joueur a fait ça, son saumon, mettons qu'il était sur cette face-là, c'est-à-dire il était sur le côté frais, là, vous voyez, c'est l'exemple du saumon, hein, mais qu'il n'est que 2 saumons que les gens ont achetés, donc ça vaut 200 yens, ça vaut rien. Donc du coup, lui, il claque une action, il vient au marché, ah ben non, 2, il serait obligé de le mettre là. Mais même, il le met là, il touche 300 yens. Bon, il est content, il a touché 300 yens. Mais plus tard dans la partie, avec tous les saumons qui se mettent, peut-être que ce saumon-là va valoir beaucoup plus. Peut-être 700 yens, 7 ressources. Du coup, il sera très intéressant d'aller mettre 2 pauvres macros ici pour récupérer ce saumon. Alors, c'est qu'un exemple. Mais du coup, il faudra y réfléchir. Dès qu'une case est prise avec du poisson, on ne peut plus gagner la somme qui est là, mais on peut échanger, pour un minimum de ressources indiquées ici, tous les poissons qui sont sur la case avec des poissons à nous. Ça, c'est le trading. Ici, ça c'est sympa, c'est quoi? C'est un jeton que vous pouvez acheter, alors ça coûte 200 yens de rentrer sur le marché, et ça recoute 200 yens pour prendre un de ces jetons, ça vous coûte 400 yens. Au passage, si vous rentrez sur le marché au saumon pour acheter une licence, ça vous coûte 400 yens pour y rentrer, et 400 yens pour acheter la licence. 800 yens. Ça pique. Ça c'est quoi? Ben, en fait ça c'est des jetons, alors vous avez du frigo, alors, ça vous prend une place ici, que vous mettez sur votre 2, et en fait quand c'est à vous de jouer, vous pouvez utiliser un frigo, vous mettez sur 1 pour ne pas dégrader vos poissons. Et puis le tour suivant, vous pouvez virer le truc pour ne pas dégrader vos poissons, et vous le remettez là. Donc ça vous donne 2 tours sans dégrader les poissons. Ici ça vous donne des points d'action supplémentaires, vous le prenez en premier, vous mettez 2, et vous avez 2 points d'action supplémentaires. Bon, au tour suivant, si vous voulez, vous pourrez le retourner et faire 3 points d'action, ou bien carrément le virer et faire 4 points d'action. Donc ça, c'est des chariots. C'est tout à fait sympa. C'est des exemples hein, que je vous ai mis. Mais vous voyez, tout ça, ça va matcher ensemble. Tout ça, ça dépendra de ce que font les autres joueurs. Forte interaction, réfléchissez bien. Des choses qui semblent assez évidentes, en fait, ne le sont souvent pas tant que ça, si vous réfléchissez à l'implication de tout le monde. Réfléchissez aux besoins des autres joueurs et réfléchissez à l'ordre du tour. Parce que très souvent, évidemment, quand vous mettez des choses à la vente, le joueur qui est juste après vous aura beaucoup plus d'opportunités de les acheter que les autres. Donc souvent vous mettez un poisson à la vente, mettons ça là par exemple, bah, souvent le joueur qui est juste en face de vous, et ben lui il n'aura jamais l'opportunité de vous les acheter, ils seront toujours achetés avant vous. Ben, rien n'empêche un joueur qui est juste avant lui d'acheter une licence, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour lui permettre de l'acheter si vous voyez qu'il grince. Donc il faut bien regarder. Donc ça, c'est comment marcher plaquettes. Alors les plaquettes, il y en a plein, hein, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais elles sont toutes avec des mécaniques différentes. Par exemple, vous voyez celui-là, là, le crabe, mais c'est pareil avec le thon. En fait, il faut que vous rameniez au moins 2 barils d'un coup, et avec le thon, c'est 3 barils d'un coup. Et à ce moment-là, vous les remettez tout de suite sur la plaquette, et on va piocher dans un petit sac qui est fourni des jetons. Alors le thon, vous voyez, il y a des chiffres écrits dessus. C'est pareil pour le crabe, où vous avez des chiffres écrits dessus. Et en fait, on retourne le crabe, et puis on met, voilà, il vaut tant de ressources, le chiffre qui est écrit dessus. Et ensuite, on fait une enchère masquée, où chacun va, enfin une enchère, oui, on va chacun décider combien on donne pour ça, et on va le révéler. Et ça c'est voilà une autre mécanique d'enchère qui, alors je vous le détaille pas tout à fait, là je vous ai pas tout dit, là c'est pareil, mécanique d'enchère, mais ça vaut beaucoup de points de ressources. Moi j'aime pas les jeux d'enchère, hein, ça me plaît pas, mais c'est bien foutu ça, vraiment bien foutu. Là vous voyez c'est un poisson, en fait vous avez des chiffres qui diminuent parce qu'on met tous les poissons dessus, et en fait il faut savoir que plus on empêche, moins il vaut. Au début, les poissons valent 6 ressources chacun, mais à la fin, si on les a tous pêchés, ils valent plus que 2 ressources chacun. Alors évidemment, si vous en avez pêché plein, c'est pas grave, ça vaut quand même le total est bon. Si vous en avez pêché que 2, ça vaut pas le coup. Donc, encore une fois, et puis si le marché est vidé, comme je l'ai dit, si la mer est vidée, là, si c'est la surpêche, chacun ne vaut plus que 2 ressources, même si on a vu que 2 de pêchés. Donc vous avez bien compris les interactions qu'il y a là-dessus. Essayez de vider le marché pour ceux qui en ont 2 pour faire que ça ne vaut plus rien. Quand vous commencez à en acheter, bah, les gens vont plus re-rentrer pour en acheter parce que leurs pauvres poissons, ils en auront 2, ne vaudront pas grand-chose alors que vous en avez plein. Peu importe que ça baisse, ça multiplie, etc. Donc vous voyez, c'est autre chose. Là, regardez, vous avez le fungu, là, ça c'est tout à fait sympa. La licence est gratuite, génial, sauf que c'est pour utiliser qu'une seule fois. C'est-à-dire vous la posez, vous l'utilisez, vous la remettez, ici.
Mais ce qui est sympa avec ce truc-là, c'est que vous avez le droit de vous l'acheter vous-même s'il est dégradé. C'est-à-dire que si vous en avez un qui est passé ici parce que personne ne vous l'a acheté, à votre tour, vous avez le droit de vous l'acheter à vous-même, ce qu'on n'a pas le droit de faire normalement. Et vous prenez le jeton que vous vous mettez là. Donc c'est très sympa. Et en ressources, ça vaut la valeur au carré de tous les jetons qu'il y a sur tous les jetons que vous possédez. Si en fin de partie j'en ai 3 comme ça, ben ça fait 3 x 3, 9 ressources. C'est tout à fait énorme. Hein. Et quand vous les vendez, parce que c'est un marché aussi où on peut vendre, où on rentre pour une action, si vous les vendez, vous voyez, vous mettez au carré le nombre de jetons Fungu que vous vendez, et c'est 100 yens. Voilà, vous en vendez 2, ça fait 2 x 2, 4, 400 yens. Et vous pouvez acheter quand il est dégradé à vous, c'est différent. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer, je vous montre très vite, mais que vous avez des tonnes de choses différentes. Hein. Je vais pas toutes vous les expliquer, surtout celles dont je me souviens plus. Mais ça, pareil, c'est des mises, vous mettez un certain nombre de poissons avec des ressources différentes et vous mettez ça. Vous payez hein, pour les mettre là. Là, vous payez pour les mettre et donc les autres joueurs vont miser pour pouvoir acheter vos poissons. Et celui qui mise le plus, évidemment, il va gagner votre mise, mais la banque double la mise. Donc c'est vachement intéressant. Même si vous avez payé 200 et en fait ça part à 100, bon bah la banque remet 100, vous êtes remboursé par exemple, pour une catastrophe où personne n'aurait voulu. Là vous pouvez revendre vos anciens bateaux ou acheter des vieux bateaux moins chers. Là ça marche pareil, là vous pouvez mettre des poissons et toucher de l'argent directement de la banque. Ça c'est pouvoir faire des emprunts, mais si vous faites des emprunts, il va falloir les rembourser avec un intérêt en fin de partie. Et si c'est le cas, des joueurs vont pouvoir acheter ici des parts et ils vont se partager les intérêts de fin de partie que les joueurs qui ont fait des emprunts vont payer. Je vous le dis très vite, mais c'est juste pour vous montrer que, voilà, vous avez plein de mécaniques comme ça différentes, c'est vachement sympa, et comme je vous l'ai dit, vous avez ici l'extension que je suis en train de sortir avec un peu de difficulté, à nouveau, j'ai des tonnes de plaquettes, quoi, voilà, ça c'est les nouveaux poissons, et puis là, vous avez les nouveaux marchés. Voilà, donc, et en fin de partie, je vous ai expliqué, quand quelqu'un a 5000 ici, ou 50 ressources, c'est-à-dire 5000 ici, on arrête à partir du moment où il n'est pas celui qui en a le moins de l'autre. Soit d'argent, soit des ressources en poisson. Donc c'était Tsukiji Market, qui est un jeu qui est très plaisant. Là en plus il n'est pas trop long, hein. Encore une fois c'est 20 à 30 minutes par joueur, à peu près. Donc jouer à 4 c'est complètement faisable, on va pas s'éterniser autour de la table, c'est très bien, et ça tombe très bien puisque le jeu, encore une fois il faut jouer à 4, 5 ou 6 comme je vous ai dit, faut pas jouer à moins à mon avis, et d'après BGG le mieux c'est 4-5 joueurs, c'est tout à fait possible. Mais ce jeu est vraiment très bien, mais comme je vous ai dit, réfléchissez. On peut le jouer un peu à la cool, mais je pense que vous sortez pas de tout ce qu'il a au fond de lui. Il faut réfléchir, il faut optimiser tout, il faut analyser tout ce que font les autres joueurs. Lui, il investit dans quoi en ce moment? Qui est-ce qui pêche quoi? Qui est-ce qui profite de la pêche de tel joueur? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que je ne ferais pas de prendre une licence pour offrir ça au joueur qui est juste après moi? Il va être intéressé, et on gagne essentiellement de l'argent en vendant notre pêche. Quels sont les marchés? L'aquarium, comment y aller? À quel moment je suis en concurrence avec d'autres joueurs? Est-ce que je suis pressé d'aller vendre tel ou tel poisson à cet endroit-là? Est-ce que je peux les garder? Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? Voilà. En permanence, on se pose ces questions-là. Les calculs, parce que vous allez dire, oh là, mais c'est calculatoire. Non, les calculs sont simplissimes. J'en sais rien, moi. Ça vaut 600 yens. Bon, bah, c'est simple. Vous n'allez pas le vendre 600 yens. Personne ne va vous l'acheter, par exemple. Donc, mais ça, c'est très simple. Hein, c'est une machine à argent. Mais vous les vendez 300 yens. Si vous voulez vendre 300 yens, vous gagnez autant que l'autre, parce que vous gagnez 300 yens et l'autre va payer 300 yens pour gagner 600, donc il en gagne 300. Vous pouvez faire ça, hein, si vous voulez. Mais je vous montre le plus simple, ça c'est très très simple cette plaquette-là. Mais les prix au final, vous voyez le calcul que je viens de faire, je l'ai fait en 3 secondes, il est simplissime, mais les prix de vente, c'est toujours simplissime. Après, vous pouvez dire, hein, mais attends, regarde, c'est moi qui vends, t'es juste derrière moi, tu vas pouvoir te gaver, j'arrête pas d'empêcher, j'ai que cette licence-là, moi, avec le macro, tu te doutes bien que je vais lancer à chaque fois une pêche d'anguille, ça va pas arrêter de monter, tu payes un peu cher aujourd'hui, mais ça sera rentable plus tard. Le coût des saumons, c'est pareil. Puis avec les autres plaquettes, ben, ça sera aussi pareil, puis avec toutes celles qui sont là. Donc voilà. Donc bref, je vous ai fait un petit résumé là à nouveau sur la fin. Donc c'est une très bonne pioche pour moi. Tokyo Tsukiji Market, hein, que j'ai un petit peu de mal à dire, donc de Jordan Draper, dont le logo est ici, qui nous fait toujours des jeux dans des petites boîtes comme ça, comme Tokyo Metro, pour lequel une extension est sortie que je n'ai pas, hein, avec une nouvelle carte de métro. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir Tokyo Metro. On est toujours sur des jeux très thématiques, avec un thème fort, bien présent et économique. C'est son truc, lui, hein. Donc les jeux économiques, et avec un thème bien présent. Moi, celui-là, le thème, il y est à fond, hein. Vous êtes un pêcheur japonais, hein. Il n'y a aucun doute. Voilà, je bavarde, mais je vais peut-être arrêter cette vidéo, sinon elle va être encore beaucoup trop longue. Mais si vous avez l'opportunité, au moins essayez-le. Et je le répète, concentrez-vous, cherchez toutes les opportunités que vous offrent tous ces marchés et la pêche. Vous allez voir que si vous vous mettez vraiment à réfléchir, à essayer de tout analyser, tout d'un coup,
Il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous. Restez pas dans votre coin, moi je pêche ça, je vends ça, je pêche ça, je vends ça. Donc si vous faites ça, vous allez perdre. Ça va pas marcher. Soyez opportuniste et visez bien tout et agissez en fonction. Et faites attention aux zones de concurrence, il y en a partout. Voilà, Tsukiji Market, un jeu qui pour moi est sans aucun doute à essayer. Bon jeu!